Que faire quand une fille veut faire une pause? Salut, c'est William. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quoi faire quand une fille que tu fréquentes te dit qu'elle veut faire un break. C'est important parce que selon ta réaction, tu vas lui donner une envie folle de revenir auprès de toi ou bien la chasser loin, très loin. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer pourquoi les femmes réagissent comme ça et souhaitent faire une pause, quelles sont les raisons qui créent cette situation et comment résoudre le problème à la source. Parce qu'en l'occurrence, si une femme que tu dates souhaite faire une pause, c'est qu'il y a clairement un problème suffisamment important pour qu'elle veuille arrêter, stopper de te voir. Ce problème peut venir de toi et dans ce cas, tu vas pouvoir changer les choses ou ça peut venir d'elle, auquel cas tu pourras adapter ton comportement quand même pour assurer tes arrières et éviter des conséquences négatives. On démarre direct juste après 5 secondes d'intro. Elle se sent étouffée. La raison la plus courante d'un break dans une relation, c'est la suivante. Elle se sent étouffée dans la relation. La plupart du temps, ce sera dû au comportement de son partenaire. Donc, pose-toi la question, est-ce que tu es oppressant pour elle? Je sais que c'est assez difficile d'être objectif et d'avoir une vue d'ensemble quand on est au cœur d'une situation comme celle-là. Surtout s'il y a des sentiments au milieu et de la relation, tout simplement. En tout cas, il y a plusieurs signes qui peuvent t'aider à obtenir une réponse. Es-tu celui qui fait le premier pas la plupart du temps? Sens-tu un fort manque d'affection de sa part? As-tu peur de la perdre et d'être célibataire? Si c'est le cas, c'est important que tu réalises qu'une relation, ça se construit à plusieurs. Si tu es le seul à investir dans cette relation, ça signifie soit qu'elle n'est pas réellement intéressée par la relation, soit que tu ne laisses pas suffisamment d'opportunités de venir à toi. Prends en compte que certaines femmes sont plus timides que d'autres et ont besoin de plus de confiance et de temps pour s'investir dans une relation. Si c'est le cas, essaye d'être plus patient et moins concentré sur ta relation. Par exemple, concentre-toi sur ta vie professionnelle et sociale. Passe plus de temps avec tes amis et tes proches. Concentre-toi davantage sur tes hobbies. Passe plus de temps à la salle. Reprends confiance en toi. Si tu es en relation libre, tu peux te concentrer sur tes autres relations. Le but ici sera de lui laisser le temps et l'opportunité de venir à toi. À ce propos, si tu souhaites te changer les idées, les applications de rencontres sont une très bonne option. J'ai mis en place une formation gratuite pour permettre à des hommes comme toi de créer un profil de qualité pour obtenir plus de matchs et envoyer des textos attirants qui mènent vers des rendez-vous. Si tu souhaites en savoir plus, c'est le premier lien juste en dessous dans la description. Dans tous les cas, si prendre de la distance, c'est difficile à faire pour toi, c'est souvent plus une question d'insécurité qu'autre chose. Si c'est le cas, tu vas vouloir vraiment comprendre pourquoi tu as autant de mal à lâcher prise et laisser les femmes venir à toi. Car c'est ici que se trouve la racine du problème et c'est la raison pour laquelle les femmes que tu fréquentes se sentent un petit peu étouffées. 2, elles se sentent négligées. Radicalement opposé, il se peut qu'une femme que tu fréquentes en ait marre de faire des efforts qui, selon son point de vue à elle, ne sont pas appréciés. C'est souvent le cas des couples où une certaine routine s'est donc installée. Ici, le problème peut potentiellement être plus simple à régler. De la même façon que tu souhaites donner de l'espace à une femme qui se sent étouffée, tu vas vouloir lui laisser le temps de réfléchir si elle se sent négligée. Entre-temps, tu vas vouloir faire du coup 2 choses. Premièrement, essaye de comprendre pourquoi elle se sent négligée. En général, c'est pas bien compliqué. Tu ne lui as pas donné l'attention qu'elle voulait, elle te l'a fait savoir, mais tu n'as rien changé. Donc, elle prend ses distances. C'est maintenant du coup à toi de savoir si tu souhaites faire plus d'efforts pour elle. Deuxièmement, continue d'être un mec attirant et intéressant. Poste sur les réseaux, fais-lui savoir ce qu'elle rate en étant loin de toi. Rappelle-lui ce qui l'attirait chez toi en premier lieu. Si elle te trouve super fun et adore aller en soirée avec toi, fais-lui savoir que tu es toujours aussi intéressant. Si elle adore ton corps sculpté après des mois à la salle de sport, poste quelques photos de toi à la plage sur les réseaux. Dans tous les cas, si elle se sent négligée, c'est pour une bonne raison. Tu n'étais pas suffisamment intéressé et motivé pour faire plus d'efforts pour elle. Demande-toi pourquoi. Est-ce que tu t'ennuies avec elle ou peut-être qu'elle s'est laissée aller avec le temps et ne t'attire plus sexuellement? Les raisons sont les tiennes. En tout cas, il est important de comprendre pourquoi ton intérêt n'est plus là. Peut-être qu'il est temps d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. 3, elle a ses propres raisons. En dehors de ces situations, si le problème ne vient pas de toi, il vient donc de l'extérieur. En séduction, il faut la plupart du temps contrôler le maximum de choses pour éviter les imprévus et les pertes de temps. Par contre, cela ne vaut que pour ce que tu peux contrôler, ton comportement et tes réactions.
Il y aura toujours des choses qui sont hors de ton contrôle et ton seul choix sera de les accepter et d'aller de l'avant. C'est donc possible que cette fille que tu fréquentes souhaite prendre ses distances pour une raison totalement hors de ton contrôle. Par exemple, son ex est revenu, ou son chat est mort et elle ne veut parler à personne. Ou alors elle doit déménager à l'étranger et ne souhaite pas s'attacher à toi. Les possibilités sont vraiment infinies, c'était juste des simples exemples et ces choses-là, tu peux vraiment pas les contrôler. La seule chose que tu pourras contrôler dans ces cas-là, c'est ta réaction. Donc en fait, la meilleure chose à faire quand une femme souhaite prendre ses distances, c'est de ne pas être émotionnellement affecté et de continuer à être un mec génial. C'est plus difficile à dire qu'à faire, je sais bien, surtout si tu es vraiment attaché à elle. Selon la situation, tu voudras aussi assurer tes arrières et être prêt à une éventuelle séparation. C'est tout l'enjeu ici. La meilleure façon de la faire revenir, ce sera d'accepter l'éventualité d'une séparation. Par exemple, tu vas vouloir éviter de la harceler par texto ou de trouver à tout prix un moyen d'entrer en contact avec elle. Pareil en tout cas pour les déclarations d'amour et les autres grands gestes désespérés. Ce genre de comportement, c'est vraiment needy et ça démontre une grande insécurité. Si tu fais ça, tu peux être sûr qu'elle ne reviendra pas vers toi. Si elle souhaite prendre ses distances, laisse-lui prendre ses distances. Personnellement, les applications de rencontres m'ont toujours tiré d'affaire après une séparation. Ou quand ça devenait compliqué pour me changer les idées. Bien souvent, Tinder, Bumble, Hinge, ça m'aide à rebondir. Le problème, c'est que la plupart des hommes galèrent sur ces applis et c'est pourquoi, dans la formation gratuite, on fait en sorte que ce soit easy et rapide. On te bâtit un profil qui match, preuve à l'appui. Si tu es intéressé, premier lien dans la description. Au final, lorsqu'une femme te dit qu'elle veut faire une pause, c'est pour une bonne raison. La situation ne lui convient pas. Cette vidéo t'en a expliqué les raisons, maintenant c'est à toi de mettre en pratique les solutions pour la faire revenir à toi ou aller de l'avant. Tu dois donc éviter à tout prix d'être réactif dans une telle situation. Garde la tête froide et fais ce que tu as à faire. C'est tout pour aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si ça t'a plu. Moi je te dis à la prochaine, c'était William, ciao.